Ouais, donc j'enchaîne directos pour le programme, sans alcool. Ok, donc, là, j'ai exposé l'idéologie de mon parti, parce que bon, on appelle ça idéologie, j'aime pas trop ce mot. Bon, voilà, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir de base pour le parti, c'est ça l'idée principale. Ouais, je sais pas trop si elle est de gauche ou de droite, c'est vrai. Bon, on y réfléchira plus tard. Là, pour l'instant, c'est la présentation du programme. Ok. Donc d'abord, le programme. La règle numéro un est d'abord pour un groupe de veiller à la sécurité du groupe. Ok. Des individus. Ok. Donc ça veut dire que l'objectif numéro un de mon parti, c'est de sécuriser toute la zone, toute la France. C'est sécurisation. Ou le petit bout de mairie qu'on va nous donner si on arrive à être conseiller municipal au départ, ou le petit bout de département ou de canton. Voilà. On va s'adapter petit à petit. Mais déjà, dans l'état d'esprit, c'est moi qui veux veiller à ta sécurité, tu vois. C'est que toi, tu me sécurises aussi, tu vois. On n'est pas chez les victimes, on n'est pas des guignols. Donc, à partir de là, règle numéro une, déjà, on se serre les coudes et ça va bien. Et quand je dis on se serre les coudes, on se serre réellement les coudes, quel que soit notre président. Voilà, on fait partie de la même bande, on peut avoir des caractères différents. Voilà. Mais c'est ça, c'est le principe, c'est comme si en fait il y avait une amitié républicaine dans notre parti. C'était obligé, c'était mon poteau. Voilà, tu vois, disons en premier temps. Donc voilà, le principal paramètre étant l'argent, je propose donc d'en donner à chaque Français. C'est la protection optimale de nos jours. Si je te donne de l'argent, tu peux dire que je te protège pas. C'est normal, c'est voilà, es là, tu prends l'argent, tu achètes une baguette, tu fais putain cet argent-là, ça va être laver directement, parce qu'il y a l'autre argent que tu travailles, mais celui-là, hop, elle est belle. En effet, donc, il s'agit de quantifier la valeur ou le coût moyen d'une vie. Et par rapport à ce coût moyen, d'assurer une partie. Donc, pour prendre un exemple au niveau d'un conseil municipal, c'est un conseil municipal qui dirait oui, les habitants de la ville de ne doivent plus payer leur pain le matin. Chaque famille, selon le nombre de personnes, a le droit à un nombre de baguettes. Oui, mais l'argent au boulanger. Bah, le boulanger, déjà, pour le service rendu, on devrait lui donner la farine. On ne devrait pas lui faire payer l'eau. Et si c'est au gaz, la part de gaz qu'il utilise pour les baguettes, on devrait ne pas lui compter. Application, voilà, que je pense comme ça, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Voilà. Oui, mais alors, mais le mec à qui vous prenez la farine, il faut le payer. Ouais, mais non. Le mec qui prenait la farine a donné un sac pour un village, il le sait, et il sera récompensé. Comment? Le transport de ces sacs seront gratuits. Ah ouais, mais alors le transport des sacs étant gratuit, oui, mais le camion, le livreur et l'essence. Je fais, le camion, le livreur, lui aussi, il va prendre sa part de baguette, il va prendre ses propres parts de farine, de sacs de farine, j'en sais rien, comme il veut. L'essence, totale, État. Donc, nous, pour le boulanger, on donne. Il y aura donc les litres de déplacement des sacs de farine qui seront offerts par l'État. Peut-être, mais moi en échange, j'ai la paix sociale, tout le monde a du pain. Partie d'une famille, voilà. C'est le clochard de telle rue, il a droit à sa baguette, sa demi-baguette. Le matin, c'est une baguette le soir. Il est seul, il est clochard, donc voilà, une baguette. Pour moi, j'ai donne du pain. C'est vrai que c'est relou que de manger de la baguette, mais je peux aussi faire la même chose pour le lait. Les œufs, les produits de première nécessité, quoi. Les produits que tu sais que voilà, le mec qui mange ça une fois par jour, il est vivant. Voilà. Maintenant, après, si les gens veulent acheter un poulet, ça, après, ils ont leur argent pour le faire. Ils obtiennent d'autres choses gratuites par le biais de cette loi. Tout en sachant donc que du coup, en fait, il n'y a pas de. Finalement, en fait, on arrive à un niveau où il n'y a pas de coût pour les gens d'avoir une baguette. Il n'y a même pas de coût pour l'État parce que dans ce service rendu, il obtient quelque chose. C'est-à-dire que c'est un service qu'il a acheté, la paix sur la nourriture. Je vous achète la paix sur la nourriture. En échange, l'essence, puisque c'est ça le principal truc, il y a quand même une grosse partie de l'État qui est bien en total, elle fait tout ce qu'il va. Voilà. Au lieu de toucher Nanani, monsieur le directeur, vous allez toucher Nanana parce que, oui, effectivement, nous avons 300 000 ou 400 000 euros qui partent dans l'essence pour les boulangers de France. Je vois pas les PDG du conseil de Total et Elf pleurer, tu vois, en divisant le truc sur l'année et tout, bon,
Ça change pas à leur bonheur, ça change rien à leur bonheur, on va dire ça comme ça. Même si cette règle-là pourra aussi s'occuper sur d'autres trucs de leur cas. Mais bon, de toute façon, à la prise de pouvoir, à la prise de position dans les plus hautes sphères de l'État, le parti n'aura pas le choix que de laisser le pays sans gouvernance pendant 100 jours pour adapter tout ça à tout. Tout en sachant qu'à la fin, il faut que l'État ait de l'argent encore. Il ne faut pas qu'on saigne l'État et que, comme à l'époque de 1983 avec Pierre Mauroy, on fasse un tirage. Ah oui, non, finalement, vous avez tout repayé 4 fois le prix parce qu'on s'est gouré. Non. Là, sur cette règle-là, je ne blague pas, je ne rigole pas. Si je fournis le pain, c'est pas pour dans 5 ans ou 10 ans dire oui, non, j'aurais pas dû, voilà. Pourquoi? Déjà, on échappera à plusieurs choses. Donc, mais en son temps, j'enchaîne la suite. Je vais peut-être faire des gros plans à des moments sur certains sujets pour voir, pour que vous réalisiez que le parti est vraiment dans l'optique de résoudre les problèmes de terrain. Alors, dès lors, le groupe en retour peut demander, voire exiger des dommagements, donc un travail, pour que le groupe serve à nouveau le groupe. Donc le groupe, l'individu, donc c'est-à-dire, je dis oui, nanana, j'assure donc le minimum vital à un individu, donc cet individu, donc le groupe peut lui demander de fournir un effort, hein, quel qu'il soit. Donc par exemple, comme je disais, le chauffeur, il a de la baguette gratuite toute l'année, évidemment il va conduire gratuit pour amener la farine. Idem pour le chef de la farine lui-même. Je veux dire, oui, je peux me faire des baguettes quand je veux, oui, mais là, tu as aussi celles qui sont gratuites, donc fais pas de baguettes, fais pas de gaspillage, quoi, on va dire. Voilà, quoi. Et donc, à partir de là, voilà, comme ça, les concours du meilleur boulanger de France seront un peu plus réalistes, hein, tout le monde pourra vraiment goûter à la baguette, et puis, voilà. Enfin, bon, bref, ça donne d'autres possibilités, quoi, et beaucoup plus véritables. C'est un vrai concours, ça, vrai concours. Donc, voilà, donc l'individu que le groupe sert peut donc être utilisé pour le groupe. Donc, utilisé pour le groupe, servent à nouveau le groupe, servent l'individu, etc. Vous voyez, on est dans un truc, voilà, logique. On peut le faire en mode aussi graph 7. Enfin, c'est une séquence, voilà, c'est une programmation presque ordinateur, tu vois, c'est logique, ça se boucle bien, c'est un circuit infini. Donc on est dans un truc qui est rare, c'est trouver le mouvement infini. Bon, maintenant, il faut trouver les applications concrètes dans la vie. Alors, bien sûr, oui, comme je disais, certains qui réfléchissent vite, apparemment, ils auraient trouvé un système opposé au mien, oui, c'est-à-dire c'est le système actuel en fait. C'est-à-dire, voilà, l'individu au service de la société, oui, le groupe sert cet individu, certes, mais qui est cet individu? J'ai besoin non pas de savoir s'il est français, puisque je parle d'individu de ma population, je le sais déjà, je veux savoir qu'est-ce qu'il connaît, combien il pèse, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est à ceci, est-ce que c'est à cela. Je veux l'analyser pour savoir si je veux lui rendre service. Non, mon État, nous, on ne prône pas les différences. Nous, on prône la citoyenneté, l'amitié républicaine. C'est-à-dire, tu es français, tu as des droits, tu as des devoirs, mais tes droits, tu les auras. Comme tes devoirs, tu les effectueras. Je veux dire, voilà. Si tu effectues tous tes devoirs, tu demandes quelque chose que le groupe te doit, tu dois l'obtenir. C'est pas parce que tu dois être quelqu'un de très riche ou quelqu'un de très pauvre qu'on doit, pour une raison ou une autre, te refuser l'un ou l'autre, dans les deux cas d'ailleurs. Donc, voilà. Moi, je suis contre ce système qui classifie les gens, qui font du deux poids deux mesures tous les jours. Voilà. Parce que soit les règles, c'est vrai que les contours de certaines règles sont mal définis, soit parce que tout simplement c'est aléatoire. Et si c'est aléatoire, il n'y a pas de justice. La justice ne peut pas être aléatoire. Elle doit forcément être la même pour tous. Et voilà, on ne peut pas dire par exemple, oui, c'est 5 ans de prison maximum pour tel délit, et puis apprendre que tous les jours il y a du sursis dessus. Alors que les choses sont bien vues. Bien. Et ben dans ce cas-là, enlevez le fait qu'il y ait 5 ans en un et dites que ce sera que des peines avec sursis. Dans ce cas-là, les gens le feront une fois en sachant qu'ils peuvent le faire une fois, mais pas deux. Ça reste une liberté d'échouer, quoi. Bon, voilà, maintenant, est-ce qu'on doit enfermer les gens dans des cases bien fermées? Non, il faut leur laisser la liberté peut-être d'essayer une fois, de rater, tenter une deuxième fois, être à la limite, et voilà, l'innovation sera là. Parce qu'un État qui. L'État, on met du sursis pour lui dire écoute, éprouve pas, et puis si jamais on voit qu'il éprouve une deuxième fois, qu'il est limite, mais qu'il passe, on se dit putain, mais ouais, ton truc il est pas mal, et on l'utilise. C'est voilà, l'État, c'est à l'État qui est sincère. C'est à l'État, voilà. On a fait des règles avec sursis pour que tu essayes.
tu essayes, tu plonges une fois, sursis, tu fais la même chose, dans le même truc, bon, on est désolé, man, tu vas en prison. Prison. Là aussi, j'ai une idée de prison qui n'est pas l'idée actuelle. Je penserai à faire sur tout ça, mais je pense aussi qu'il faut peut-être augmenter un peu plus les peines avec sursis et limiter les choses fermes à des choses vraiment graves, qui sont la plupart du temps vraiment déjà existantes, hein. Mais il y a des trucs, voilà, les gens ils vont en prison, tu te dis, mais pourquoi il va en prison? Il faut être sérieux. Des vrais criminels dehors. Enfin bon, bref. Donc voilà, voilà pour ça. Donc comme je disais, le programme qui est posé aux moyens, c'est le mode de fonctionnement sociétal. Donc comme c'est le mode de fonctionnement sociétal, bah, j'ai plus rien à déclarer. Je suis donc le parti contre ce mode de société. Donc c'est politique, mais c'est donc aussi forcément, comme je le disais dans mon autre vidéo, hélas, idéologique. C'est un truc auquel il faut croire. Je peux croire que l'autre, il vaut comme moi, exactement. Quel que soit mon argent, quelle que soit ma couleur, quel que soit que je suis grand, taille ou petit, quel que soit, voilà. C'est un citoyen, c'est un individu, il est là, voilà. Il est comme moi, c'est un roi. Moi-même, je suis un roi, lui aussi, c'est un roi. Donc on se parle, hein, on négocie, on rigole, on pleure, on fait, voilà, on fait l'histoire de la vie. Mais c'est pas parce qu'il a 50 milliards et que moi j'ai un franc, qui n'a absolument plus de valeur, que lui, il doit. Non. Tout ça, ça doit se réguler dans quelque chose que je vais expliquer par la suite. Donc, en effet, nous vivons dans cette société, dans la perspective où l'humain est terrorisé par le groupe afin qu'il puisse se servir et se servir. Méchant ça. Sans distinction d'individu, par contre, la riche-pauvre, c'est pareil. L'État, il est violent, il terrorise les gens, il les manipule, bon bref, on sait tout ce que c'est. Donc, beaucoup trop directement. Parce que bon, comme l'État est un individu en grand dans mon parti, évidemment, on va user de charme, on va faire des clins d'œil, tout ça, pour gratter de l'argent pour les gens. Donc, pas de problème. Mais bon, il faut faire les choses bien, tu vois. Tu vas pas aller taper directement sur la tête dans le portefeuille d'un mec qui va se retrouver par terre. Les chefs d'entreprise sont obligés de mettre des clés sur la porte parce que trop c'est trop, ou enfin, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas le rôle de l'État, c'est pas que ce soit la caisse des impôts qui termine les entreprises, quoi. Parce que ça, c'est terrible, quoi. Encore le mec, il est pas efficace, rien, il a pas d'argent, voilà. Si il se retrouve en galère à ce point-là, non, c'est pas normal. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc, sans la recherche initiale d'égalité, on ne peut pas faire la société que je prône. Donc, forcément, la règle numéro un du parti, dans la pratique, c'est de faire en sorte qu'en fait, tout se passe dans l'égalité. Et l'égalité, donc, comme je disais dans la précédente vidéo, on est dans une recherche de morale. Donc, qui dit morale dit une égalité juste. Donc, on sait, donc dans une société où on dit que plus rien n'a de sens, ça peut être bon comme ça, comme ça, comme ça, c'est possible. Mais ce qui est juste, ça restera toujours juste, et ce qui est injuste, ça restera toujours injuste. Voilà. Donc, même un fakir, si tu lui mets un coup de couteau dans les chines sans prévenir, bon, certes, il est fakir, il va plier un peu. Après, il fait, oh, t'as failli me tuer et tout, mais quand même, ça se fait pas, non? Oh, c'est pas très bien, t'as essayé de me tuer là. Non, mais je croyais que non, c'est pas juste. Voilà. Même un fakir dirait, attends, tu peux pas me planter des aiguilles n'importe quand sous prétexte que je suis fakir. Ce que je veux dire par là, excusez-moi pour l'exemple un peu fou, ça veut dire simplement que si tu gifles quelqu'un, ça va lui faire mal. Et donc, je peux pas dire que c'est juste de gifler quelqu'un sans raison. Oh, j'aime juste mettre des gifles aux gens. Non, ça peut pas être une réponse justifiable. Ce n'est pas juste. Même pas pour toi, c'est de l'abus de pouvoir. Voilà. À partir de là, je pense donc que la notion d'égalité, je pense que ça peut être clairement dit au niveau républicain, c'est-à-dire donner la garantie d'un service juste à l'individu, au citoyen, par amitié républicaine. Ah putain, elle était pas mal cette idée, enfin cet exemple. Enfin, bref. Donc là, c'était la première règle. Donc c'était veiller à la sécurité. Donc je vous ai montré donc, tous les mécanismes qui étaient ce que j'appelle veiller à la sécurité des individus, donc qui regroupe aussi de lui confier une somme d'argent, ce qui quand même est pas trop la notion d'égalité qu'on a maintenant, mais c'est justement c'est ça la différence de mon parti, c'est qu'on prône des choses très claires. Très claires, et en application, il faut que je donne une garantie à mon citoyen, de fait que le citoyen se sente vraiment impliqué dans mon État et qu'il me rende des services. Et que je lui en rende, qu'il me rende et que je lui en rende. Quand je dis je et l'État, c'est l'image, et puis le citoyen,
Voilà, il vit sa vie, il est bien, et c'est tout. Au-dessus, c'est le soleil, t'as vu. Au-dessus du citoyen, le soleil. Tu vois, c'est la nouvelle c'est la dédicace à Dieudonné que je dirais donc dans un autre mode, c'est-à-dire que j'utilise exactement au-dessus du citoyen, le soleil. Il n'y a rien entre le citoyen et le soleil. Tout se passe sous le citoyen après. Le citoyen est prioritaire, il fait partie d'un groupe et il est heureux. Donc voilà, ça c'est la version alcoolique, la suite. Donc la vidéo qui a duré quand même une demi-heure de folie, tu vois. Mais je la laisse juste, voilà, pour qu'on décode avec les amis, on la regarde de temps en temps. Regarde, regarde la vidéo de ouf. Enfin bon, laisse tomber. Donc celle-là a été 100 grammes d'alcool. Donc je vais continuer la règle numéro 2 après, parce que là je me rends compte que comment je fais pour faire ça en 34 minutes, j'étais vraiment chaud, j'avais des drames à l'instant, enfin bon bref. Donc pour revenir à un sujet plus sérieux, bon, puisque quand même là on n'est pas encore dans la tête de l'État, on est vraiment dans la discussion sous-jacente avant, bon, maintenant que je l'ai mis sur YouTube, bon, c'est clair que le parti est à moi, au niveau des coprites, n'est-ce pas? De toute façon, ça me tenait à cœur de le faire, et c'est vrai que YouTube pour ça c'est un nouveau moyen en fait de dire bah, c'est moi qui l'ai dit en premier. Donc voilà. En plus de tous ceux qui connaissent déjà des idées et tout. Donc là, c'est un nouveau mouvement que je lance. Donc là, j'ai exposé la règle numéro 1, et maintenant il y a la règle numéro 2 et la numéro 3 qui découle des deux autres. Donc voilà, on est en mode décontracté, pas sérieux, mais bon, vous avez compris, quand même, il y a des choses, voilà, on peut plus vivre comme ça. Je veux dire, il faut tenter d'améliorer, comme quelque part, notre société. Et c'est pour ça que j'ai fait la règle numéro 1. Allez, à tout de suite.